Warda. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Algéro-libanaise, née en France en 1939, de père algérien et de mère libanaise. Hilmi Rafla, grand réalisateur devant l'Éternel, avec un palmarès de plus de 70 films, un monument en Égypte et dans le monde arabe. Tous les grands acteurs ont défilé dans ces films. Ismail Yassine, Zulfikar, Hilmi Halim, Fouad Mouhendis, Abdel Halim Hafez, Warda Al-Jazairiya, Kamal Chennaoui, Shadia, Mariam Fakhreddin, Mohamed El-Mouji, Youssef Wahbi, Samia Gamal, Youssef Cha'ban, Farid Chouqi, Sabah, etc. D'ailleurs, Ma'boudat Al-Jamahir, Halim et Shadia, c'est l'œuvre de Hilmi Rafla. De passage au Liban, en 1960, Warda avait 21 ans. Dans une soirée, animée par des chanteurs inconnus, il entend une jeune voix féminine magnifique. C'était Warda Ftouki, connue plus tard sous le nom de Warda. Il lui demande de venir en Égypte et lui promet des auditions avec de grands compositeurs et peut-être lui faire un film musical. En 1962, Hilmi Rafla lui donne le premier rôle dans son film Almaz wa Abd el-Hammouli, qui a eu à l'époque un grand succès. Elle chante aussi de bonnes petites chansons sans espoir. Elle repart en Algérie et se marie. Son absence va durer 10 ans, jusqu'en 1972, où le président Boumedienne demande à son ministre de la Culture, Ahmed Talb Ibrahimi, à cette époque, de préparer un festival pour la fête de l'indépendance. Le ministre, qui connaissait les succès d'Ouarda en Égypte, l'invite à participer. Il invita bien sûr une foule de célébrités du monde arabe, dont Baligh Hamdi, qui était en ce moment-là au sommet de sa gloire. Warda rentre en conflit avec son époux à cause du festival. D'autant plus que Baligh, attiré par sa beauté et le timbre de sa voix, lui fait une proposition qu'elle ne pouvait refuser. Avec son luth, il lui chante un morceau de la chanson Oyoun Soud, qu'il préparait pour un film avec Mohamed El-Mouji, celui-là même qui avait contribué grandement à la célébrité d'Abdel Halim. Il lui promet le premier rôle si elle revenait en Égypte travailler avec lui. L'opportunité était de taille. Elle divorce de son mari et rejoint l'Égypte. La suite nous prouve qu'elle avait raison. وعملت فينا السنين فرقتنا لا غربتنا لا ودوبت فينا الحنين. Elle chante cette chanson dans le film Sawt al-Hub avec Hassan Youssef et Imad Hamdi, réalisé par Hilmi Rafla. Puis dans cette même année 73, elle épousa son compositeur, Baligh Hamdi. Leur idylle ne résiste pas au manque de responsabilité de son mari. Elle divorce. Elle multiplie les compositeurs et les auteurs, entre autres Farid Al-Atrash, Siyid Al-Mekkaoui. Dans les années 80, sous la direction de Hilmi Bakr, elle chante des chansons à succès. Son erreur a été d'avoir rompu le fil avec ce dernier, qui lui aurait donné certainement beaucoup plus. Elle le sait et elle le dit. Son oscarisation a été que Moussiqar Al-Ajyal compose pour elle, à savoir Mohamed Abdel Wahhab. Et là, c'est la consécration. Elle rentre de plein pied dans la cour des grands. Vers les années 90, au tout début, elle commence à chanter des chansons pour les jeunes, des chansons légères à la manière de Hani Shaker,
رغب على ما, etc. Un jour chez elle, avec l'auteur Omar Battisha, qui lui chante un couplet d'une chanson. أنا بتونس بيك. Elle demande qui est l'auteur. Et il lui répond, l'auteur c'est Tark Agif, et le compositeur un jeune talent encore inconnu, Salah Chernoubi. Tout de suite elle prend le téléphone et appelle Chernoubi. Celui-ci admirablement étonné de parler à une star, il lui fait écouter sur son luth un morceau de la chanson. Et une deuxième, Hubbak Salahni. Warda était sous le charme. Et tout de suite, elle lui dit, j'achète. Quand peux-tu commencer les répétitions? La chanson a fait un raz-de-marée dans le monde arabe. Cette chanson de 15 minutes, dans certains récitals devant le public, s'est étalée sur plus d'une heure. Chantée en 92. Cette chanson a marqué un tournant dans son répertoire, qui a pris une direction nouvelle. Avec celle-ci, Warda venait de se singulariser. Une chanson qui ondule, avec des vagues harmonieuses et un support musical très léger, plein de chutes et de reprises fortes. بتونس بيك وانت معايا لما تقرب أنا بتونس بيك لما تبعد أنا بتونس بيك والشوق بيناديلك جوايا بتمر ساعات بعدله أنا والروح لوجودك عطشانة ولو الدنيا بقت فاضية ولو الناس رايحة وجاية أنا بحلم بيك أنت اللي تسعد أوقاتي وتأثر على كل حياتي أجمل تأثير أرجوك ما تسيبنيش وحدية وإن غبت حتى شوية كلمني كتير etc. Si on récite ce texte sans aucun support musical, avec seulement une belle voix comme la sienne, c'est déjà une musique. Al-Muqaddima elle-même est un florilège de notes en va qui monte et qui descend pour préparer l'entrée d'une voix féminine sans pareil. Le support musical s'arrête d'un seul coup pour souligner la pureté de l'entrée vocale de Warda, comme un coup de théâtre. بتونس بيك. Admirable comme entrée. Et cela est dû au génie de Salah Chernoubi. C'est le compositeur, le metteur en scène. Warda se soumet à la baguette du maître. لما تقرب et la musique s'arrête. Elle s'arrête dans un silence lourd. Et elle poursuit. أنا بتونس بيك لما تقرب et le silence. Il va se passer quoi لما تقرب أنا بتونس بيك. Cette façon de faire est vraiment admirable. On l'a vu chez Abd el-Halim, mais aussi chez Faiza Ahmed avec Sitti el-Habaïb. Mais Abd el-Halim n'a jamais mis l'accent sur cette rupture. Warda si, comme si elle appuyait le silence. لما تقرب أنا بتونس بيك. Salah Chernoubi, dans cette composition, a été presque un délire. Par exemple, بتمر ساعات بعدله أنا الروح لوجودك عطشانة. Ça c'est rest. On appelle ça rest. توحشني عينيك. Et ça le Hijaz. De procéder dans un seul couplet. Sid al-Mkawi avait composé une très belle chanson pour Kulthum. أوقاتي تحلو لي معاكي
وحياتي تكمل برضاك. Une chanson magnifique que Kulthum a longuement préparée avec Mekawi. Malheureusement morte en 75, elle n'a pu la chanter en public. Mekawi l'a chantée quelquefois avec son luth. Mais elle n'a eu du succès que lorsque Warda, après moult négociations avec Mekawi, l'a enfin chantée en public. Un succès fou. Bien sûr, si Kulthum l'avait chantée, ça aurait été autre chose. On ne compare pas l'incomparable. Il n'y a que les inconditionnels de Warda qui peuvent se rendre coupables de cette hérésie. Mais bon, ils sont excusables pour leur goût unilatéral. Quoi qu'on dise de Warda, c'était une icône de la chanson et une bonne actrice. Et sa place est dans le panthéon avec Abdel Wahab, Kulthum, Farid, Halim, Sabah, etc. Paix à son âme et mille merci pour le plaisir et la joie qu'elle a distillé en nous. Ciao.